On va regarder ensemble la prière de Salomon. La Bible dit ceci: Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Vous voyez, normalement, on aurait dû dire le fait que Salomon aimait Dieu, c'était suffisant. C'était suffisant. C'est nécessaire d'aimer Dieu, mais ce n'est pas suffisant. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. On te demande qu'est-ce que tu veux. Tu es en train de parler de ton papa. Mais c'est ça là qui a fait que Salomon n'a fait aucune guerre. David a passé tout son temps à faire la guerre. Est-ce qu'au temps de Salomon, il n'y avait plus de Philistins? Il y avait. Le manteau parle, frère. C'est pourquoi on demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il ne commence pas par répondre. Il ne commence pas par dire, je veux ci, je veux ça. Il connaît ses droits. Il connaît ses droits. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Mais il parle de qui là? Il parle de lui-même. Ça veut dire l'environnement dans lequel il se place, l'environnement dans lequel il va évoluer. C'est ce qu'il est en train de décrire. Il dit, si je suis roi aujourd'hui, ce n'est pas moi en vérité. C'est mon père David. Il va honorer son père. Il va dire, attention Dieu, tu me demandes quelque chose, mais il y a une alliance. Tu as contracté une alliance avec mon père David. Et si je suis là, ce n'est pas moi. Je suis sorti de lui. Donc l'alliance doit parler. Quand tu honores le père, tu ne combats pas les combats que le père a combattus. Il dit, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Donc, ce n'est même pas mon trône à moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est le trône de mon père. Et c'est avec lui que tu as une alliance. Tu honores ce que le père a fait. Ça te fait gagner énormément de temps. Celui qui était le roi selon le cœur de Dieu, ce n'était pas Salomon, c'était David. David n'est pas combattu, David est en train de partir. Mais c'est moi qui suis là. Mais je suis là à la place de David, mon père. Que le manteau de mon père parle pour moi. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? La Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. C'est pas seulement ce que Salomon a demandé qui a plu à Dieu, mais c'est la manière dont il a demandé. Jésus dit, vous demandez et vous n'obtenez pas, car vous demandez mal. La Bible dit, cette demande plut au Seigneur. Ça veut dire la manière dont Salomon est venu, ça a plu à Dieu. Ce n'est pas même les 1000 holocaustes qu'il a offerts. Les 1000 holocaustes n'ont fait qu'attirer Dieu. Mais Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Dieu a vu les 1000 holocaustes. Dieu n'a pas dit, tu as fait 1000 holocaustes, tiens ça. Non. Dieu lui demande, que veux-tu? What do you want? Salomon a dit, il y a une grâce dans laquelle je suis. Et je m'inscris dans cette grâce. Je m'inscris dans ce manteau. Et les faveurs que tu as déposées sur la vie de ton serviteur. C'est comme ça qu'il faut prier. Ça demande Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Quand tu honores tes pères, c'est un bon chemin pour recevoir les choses dont toi-même tu as besoin. Dieu dit, j'agirai selon ta parole. Dieu qui agit sur la parole d'un homme. Parce que justement, l'homme et Dieu sont en phase. Dieu dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, normalement ça devait suffire. Mais Dieu dit, comme l'a fait David ton père, alors je prolongerai tes jours. Ne cherche pas 1000 choses. Cherche à atteindre les objectifs que Dieu a donnés à ton père. Car c'est le père qui propulse dans la destinée. C'est en cherchant les ânesses de son père que Saül est devenu roi. C'est en allant répondre à l'envoi, bien au mandat de son père, que David est devenu roi. C'est en faisant ce que son père lui a demandé que Joseph est devenu premier ministre. Dieu lui demande, que veux-tu que je te donne? Avant de répondre, il va situer le contexte dans lequel il doit évoluer. Il dit, tu as contracté une alliance avec mon père. Que cette alliance parle pour moi. Salomon n'a fait aucune guerre. Est-ce que les ennemis avaient disparu? Même les ennemis internes, ils ont été éteints. Il n'y avait pas de rébellion. C'est pourquoi quand Élisée ramasse le manteau, il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu de mon père? Poursuis les ânesses de ton père et tu vas parvenir à ta royauté. Si tu suis les traces de ton père, il y a une prolongation de jours, il y a une faveur, le manteau va parler.